Bonjour à tous, on se retrouve pour le temps de Sainte-Geneviève commenté en vidéo. La semaine dernière, petit souci avec mon ordinateur qui est toujours pas réparé, du coup ça a pris énormément de retard, donc je vais faire la vidéo sur le téléphone en espérant bah voilà, que ça vous plaira quand même. On va faire un point sur le classement de la semaine précédente. J'ai l'impression que ce problème-là est résolu, hein, parce que avant je pouvais pas retourner voir, et on va féliciter les 5 premiers. Donc en première position, on retrouve Xavier 63 avec 73,33%, qui est un très très bon pourcentage, hein. En deuxième position, on retrouve Gelby, qui est un grand habitué du top 5 avec 72,21%. Donc un grand bravo aussi à Gelby. Faire 72% et finir en deuxième, c'est assez rare. En troisième position, on retrouve Yves W. Donc un grand bravo aussi à Yves avec 67,8%. En cinquième position, on retrouve David B 1008. Pareil, félicitations, 65,24%. Et enfin, en sixième position, Dorian 14, qui est un nouveau joueur. Bah voilà, donc bienvenue sur le tournoi. Et donc sixième avec 62,54%. Et bien entendu, bah, bravo à tous les autres joueurs. Donc là, on était 64 la semaine dernière. Donc voilà, je vais vous envoyer un défi en privé. Ensuite, si vous voulez un commentaire vidéo du défi, voilà, n'hésitez pas. Alors, on va essayer de le trouver. Voilà. Faire un point sur le classement de régularité qui est réalisé par mon ami Crookie, que je remercie encore. Et donc en première position, on retrouve Gelby qui s'est littéralement envolé. En deuxième position, Xavier 63 avec une belle victoire la semaine précédente. Troisième position, Ken Hoyt, bravo. En quatrième position, Yves Selberger. Et enfin en sixième position, Mipti avec 25 points, suivi de très près par Lioners Swinnertrump. On passe donc tout de suite à la première donne. Alors, bon alors je suis désolé, l'ergonomie du coup est vraiment pas terrible, hein. Sur le téléphone, c'est moins beau, j'en suis vraiment désolé. Voilà, je vais mettre ça là. Alors, on est en troisième position, on va ouvrir d'un cœur tout simplement. Alors là, les adversaires se sont fités. On a 13 points, on sait que notre partenaire est double ton cœur. À une vraie table, j'aurais passé parce que mon partenaire va juger lui-même s'il a la dame de pique seconde, par exemple, bah, qu'il ne faut pas forcément surenchérir. Mais on sait très bien qu'avec deux petits piques, notre partenaire ne dit pas toujours trois cœurs, donc on va les dire nous-mêmes. Voilà, on a poussé les adversaires à trois piques, on a fait notre boulot. Ok, donc là, le mort s'étale avec 6 points. On en avait 13, ça fait 19. Notre partenaire en a peut-être 8, hein, en moyenne, disons. Ça fait 27. Donc West a du jeu, ça, on en est sûr. Alors, quel va être notre plan de flanc? Déjà, on va prendre du roi et on va bien voir. Alors, notre partenaire qui a entamé le 6 de cœur, a priori, devrait en avoir 4. Donc, on n'est pas obligé de jouer à tout pour empêcher les coupes. Il faut plutôt essayer de jouer carreau, je dirais. Et en jouant carreau, on va essayer nous de prendre une coupe. Donc voilà, on va jouer un petit carreau. Voilà, l'adversaire devrait jouer à tout. Le partenaire qui devrait lui rejouer cœur. Et on insiste sur les carreaux. De cœur qui ne servent plus à grand chose. L'adversaire qui peut pas faire, qui ne fait pas en tout cas n'a pas sa trèfle, peut-être parce qu'il a l'as tout simplement. Il l'a pas, il chute d'un. Donc voilà, on les a bien poussés. Il n'y a rien de spécial en flanc. Là, on pouvait faire ce qu'on voulait. On faisait toujours un pic de trèfle et de cœur, pardon. Et donc, bon, on est 29 à avoir fait ça et 15 qui ont dit 3 cœurs. Donc peut-être que si on passe, voilà, peut-être que si on passe les adversaires, ne vont pas à 3 pics, ce qui me paraîtrait un peu bizarre, mais pourquoi pas. Alors, ouverture d'un sang à tout et on les joue. Ok, bon, au niveau du plan de jeu, encore une donne pas très intéressante, hein, je suis désolé. On va subir les pics et puis ensuite, c'est eux qui subiront. Bon, il nous faut un petit cadeau. On en profite. On va simplement tirer les carreaux. Et là, on peut faire un petit piège, on joue un petit cœur.
Espérer que les adversaires se trompent. Oh bah, ils se sont peut-être trompés, ça dépendra là de ce qui va arriver ici. Non, ils se sont pas trompés. Bon. Donc ça change rien, voilà, c'était pas une donne très intéressante, hein. On a fait les levées auxquelles on avait le droit. Rien de plus, rien de moins. Alors, 14 points d'honneur, pas de raison d'ouvrir d'un 100 à tout parce qu'on n'a pas de couleur 5ème, on n'a pas de carte intermédiaire, on a un 10, un 9, bon voilà, c'est pas rien d'extraordinaire, et là, on n'a pas de quoi forcément reparler. On va laisser les adversaires jouer de cœur. Alors, entame du 6 de trèfle, il y a 4 points au mort, donc ils sont pas hyper bien les adversaires. Maintenant, nous que faire? Donc déjà, est-ce qu'on va mettre l'as de trèfle? Je pense pas qu'on ait grand intérêt à le mettre, hein. On va commencer par mettre le 10 en espérant que ça pousse à la dame et pas au valet. Ok. Donc déjà, ça peut pas être trop mauvais ce qu'on a commencé à faire. Et l'adversaire qui insiste sur le trèfle, donc bah, très bien. Et notre partenaire qui insiste encore. Alors, ensuite, roi de carreau. On va jouer as de cœur et cœur, hein, pour éviter les coupes. Pas l'impression qu'on puisse donner grand chose en jouant as de cœur et cœur. On aurait peut-être pu jouer un petit cœur, mais là, s'il n'a pas sa faire, il devrait la faire, hein. Voilà, il ne le fait pas, donc oh. Bizarre qu'il l'ait pas tenté. Partenaire qui tire l'as de pique. Ça, il n'y a pas de raison apparente, hein. Il avait de quoi rejouer trèfle, je comprends pas ce qu'il voulait faire. Bon, il aurait dû en rejouer après, donc ça aurait pas changé grand chose. -2, donc. Ça manque un petit peu de donne intéressante pour le moment. À trèfle, on va commencer par répondre à carreau. Notre partenaire dit un pique, on peut conclure à 300 atouts parce qu'il n'a pas 4 cartes à cœur. Il nous demande si on est minimum ou maximum. Voilà, bah on est minimum, hein, donc on passe. Bon, alors déjà c'est plutôt pas mal d'avoir passé parce que on avait As-Roi de carreau à perdre. Maintenant il faut qu'on compte les levées ici pour pas faire de bêtises. Donc on a 4 levées de cœur, 3 levées de pique, 3 levées de trèfle, ça fait 10. Même si les trèfles viennent, ça fait 11. Le seul cas où il faudrait pas affranchir les carreaux, c'est s'il y a valet 10 de pique qui tombe sur As-Roi dame. Je pense qu'on peut raisonnablement se dire qu'il faut affranchir les carreaux. Voilà. Alors peut-être que le fait qu'il tire le carreau comme ça veut peut-être dire que valet 10 de pique tombait et que les trèfles étaient 3-3. On va revendiquer parce que là on a toutes les levées. Et non, les piques tombaient pas, donc voilà, il n'y avait rien de spécial à faire. Alors là oui, si on disait 600 à tout, hein, sur la donne d'avant, ça tombait pas très bien puisque c'était celui qui entamait qui avait As-Roi de carreau, donc il n'y avait pas trop de mal à contrer et à ne pas rater l'entame. Alors, notre partenaire ouvre d'un pic, passe, on va quand faire un... Là, on a trop pour dire 300 atouts, par exemple, qui montrerait un jeu fité avec 4 atouts, au moins, et régulier. On a trop, donc on va faire un changement de couleur. Donc moi, j'aime bien dire 2 trèfles et non pas 2 carreaux. J'aime bien que le 2 carreaux promettent du carreau, forcément. Et par contre, bah, 2 trèfles, c'est l'enchère entre guillemets poubelle. Donc là, voilà, avec As-Roi de trèfle troisième, on dit ça. Et maintenant, on fait un fit différé au palais de 3 qui est une ambition de Chelem. Alors là, 4 carreaux chez notre partenaire, il me semble que Argine joue les anti-contrôleurs. Ça, c'est un sujet qui est très compliqué et sur lequel il faut travailler beaucoup avec son partenaire. Mais je pense que si on dit 4 cœurs, ça veut dire qu'on a le contrôle trèfle, normalement. Voilà, un contrôle à trèfle. On va le nommer et notre partenaire qui dit 400 à tout, donc on répond qu'on a 2 clés. Il va sûrement conclure à 6 piques. Voilà, bon. Alors, comment dire, l'intérêt des anti-contrôles, c'est exactement ça. C'est que quand notre partenaire dit 4 carreaux, s'il lui manque le contrôle trèfle, on est très embêté. Alors, on dit 4 cœurs pour dire qu'on a le contrôle trèfle. Si on n'a pas le contrôle trèfle, on dit 4 piques. Bon, l'entame, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, même si on aurait sûrement pu défausser. Bon, alors on va prendre, on va faire l'impasse à pique. Et voilà, alors là, c'était important le maniement à pique. J'aurais dû en parler avant de le faire automatiquement. Il faut partir de petit.
exactement pour, pardon, pour le cas du roi sec, comme c'était le cas ici. Maintenant, on va faire tomber les atouts restants, donc il en reste encore 2. Hop. Et maintenant, donc on sait qu'on va gagner notre contrat déjà, et pour gratter une levée, on va essayer de faire tomber le 10 de carreau. Donc on espère que... Voilà, on tape du 4 de carreau, puis le 3, le 6, on sait que ça fonctionne. Alors c'est pas très honnête parce que c'est la parité, mais voilà, l'impasse, on connaissait à 100% le fonctionnement, donc on peut défausser un premier cœur sur le roi de carreau, et on défaussera le deuxième cœur sur tous les trèfles. N'hésitez pas à me dire si je joue un peu vite, hein, parce que sur téléphone, je sais pas, j'ai du mal à jouer plus lentement. Voilà, on fait tout le reste. Voilà, oui, il y a 7 personnes qui ont profité malhonnêtement de la parité qui a été donnée par l'adversaire, et pour une fois qu'on fait attention, nous, aux petites cartes, on va pas, voilà, on va pas cracher dans la soupe. Alors, donne suivante, on va ouvrir d'un trèfle, un carreau, on va nommer nos piques, et quoi qu'il arrive, on répétera nos trèfles. Voilà, ça c'est un début de séquence un peu automatique. Partenaire qui a dit 3 carreaux, on a l'arrêt cœur, donc on va dire 300 atouts, parce qu'on a notre 6ème trèfle qui était plus important que l'arrêt cœur, mais par contre... Donc, alors, pardon, je vais essayer... Voilà. Alors au niveau du plan de jeu, bon bah là il y a quand même pas 100 choses à faire, hein. Il va falloir que les carreaux roulent. On l'espère. Ah, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut soit mettre le roi de pique et tirer les carreaux, soit mettre le valet de pique et jouer sur les trèfles plutôt. C'est un peu compliqué. Écoutez, je pense qu'on va mettre le valet de pique. Déjà, des fois il a la dame. Oui, il l'a pas cette fois. On va jouer une fois carreau. Et là, on va jouer sur les trèfles. Donc là, les carreaux, on a eu le 5 et le valet. C'est plutôt pas mal. Là, quand l'adversaire rejoue pique, a priori, il n'a pas le 9 parce qu'ils savent ce genre de choses normalement. Et on va espérer que les trèfles viennent. Et par contre, on peut pas jouer sur les carreaux comme on l'aurait souhaité. Ok, les trèfles viennent, donc ça c'est plutôt bon. Et on va tout tirer. On va tirer tous les trèfles, pardon. Et on va espérer que le 9 de pique tombe sur le 10. C'est pas le cas, il fallait mettre le 8 de pique au début, alors c'est très compliqué. Parce que normalement, l'adversaire avec le 9 de pique n'était pas obligé d'en jouer. Bon, ça, c'est assez normal hein, de ne pas mettre le 8 de pique, parce que si on rate cette impasse-là, l'adversaire rejoue cœur et on n'a pas notre rêve d'affranchi, hein. Donc bon, bah, les carreaux fonctionnaient pas, donc il y en a quand même 7 qui ont pensé à mettre le 8 de pique. Franchement, c'est assez compliqué. Mais par contre, je vois que la plupart des gens ont trouvé qu'il fallait mettre le valet de pique. Alors c'est vrai que quand on joue automatiquement, on veut mettre le valet de pique. Après, on se met à réfléchir un petit peu, on a envie de mettre le roi pour tirer l'as de carreau et jouer pique, mais en fait on se rend compte que ce soit les carreaux 3-3 ou les trèfles 3-3, bah, ça va pas changer grand chose. Donc autant prendre la levée de pique qui nous a été gracieusement donnée. Mais on pensait qu'il en avait donné qu'une et non pas deux. Autre solution aurait été de mettre le 8 de pique dès le retour pique. Mais si on est poussé au 9, c'est un peu embêtant parce qu'on n'a pas gagné notre levée de pique. Si le 8 est couvert du 9, on n'a pas gagné la levée de pique. Bon. En tout cas, c'est une donne un peu compliquée. C'est pour une fois une donne intéressante. On va pas s'en plaindre. Alors, un pique passe en tout, on passe. Notre partenaire, pardon, c'est à s'y méprendre entre adversaire et partenaire. Réveille à 200 atouts qui signifie qu'il a les mineurs. Et donc, on va simplement nommer notre mineur la plus longue. Normalement, il devrait être 5-5, hein, je pense, en tout cas. Ah non, il peut être 5-4. Bon. D'ailleurs, il est 5-4. Et bon, voilà, niveau du plan de jeu, pareil, hein, c'est West qui a ouvert. Bon, il n'y a pas mille choses à faire, hein. On peut mettre le 10 de pique déjà. Voilà. Bon, si on faisait la levée, on aurait pu jouer les atouts. Là, on va profiter d'être en main pour tenter tout de suite l'impasse à trèfle. Donc ça, c'est une première bonne nouvelle, ça fonctionne. On fait tomber les atouts ensuite, pas tous évidemment, parce qu'on devra en couper un trèfle. Donc là,
une impasse qui marche une fois marchera probablement une deuxième fois. Voilà, avec la parité, on a bien vu que sur l'as de trèfle, le roi va tomber. Donc, on va voir qu'on n'est pas obligé de couper. Voilà, notre trèfle est maître. Et maintenant, on peut faire vraiment tomber les atouts. Voilà. Et on va laisser uniquement un cœur à la fin. Voilà, donc 3 piques contrées, 3 piques contrées. Alors, l'enchère de 2 cœurs à certaines tables est-elle vraiment correcte? Alors, c'est une question un peu embêtante, entre guillemets. Moi, je pense pas. Correct, il n'y a rien de correct. Et de toute façon, je ne suis pas juge des arguments corrects. Enfin, je vais pas dire si c'est correct ou pas correct, mais je pense que si on a envie de dire 2 cœurs sur un pic pas 500 atouts, alors qu'on est au rouge, je pense que ça veut dire qu'on aurait dû ouvrir. Moi, ça me choque pas qu'on ouvre avec 10 points. Bon, c'est 5-3-3-2, il n'y a que 2-10. Ouais, si vous avez l'envie de dire 2 cœurs sur un pic pas 500 atouts, c'est qu'a priori, il fallait ouvrir d'un cœur. Parce que là, je vois pas vraiment l'intérêt de dire 2 cœurs dans le sens où euh, notre partenaire, s'il a de quoi parler, il parlera. D'ailleurs, là, vous voyez, il a fini par parler. Et en disant 2 cœurs, la seule chose qu'on aurait dû réussir à faire là, donc c'est un pic pas 500 atouts, 2 cœurs, mettons chez nous. Ouest ne va rien dire. Notre partenaire, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il va dire 2 piques. Est va passer sur 2 piques, on va dire 200 atouts, passe, et notre partenaire dirait 300 atouts. Donc maintenant, il faut voir si 300 atouts, c'est un bon contrat ou non. Alors, je ne sais pas si des gens ont joué 300 atouts. Il y a une personne qui a dit 300, qui joue 300 atouts. Ah, c'est ouverture d'un cœur, ce qui me choque absolument pas. Et donc, par contre, on va faire rejouer toute la donne en vérifiant ça. Donc, on passe. En l'occurrence, c'est peut-être un bon contrat, 300 atouts. Donc, 2 piques, parfait. Ah, 3 piques. Bon, alors, c'est là où on a contré. Peut-être qu'on a passé et ça compte chez notre partenaire, peut-être. Ok, ça compte chez notre partenaire. Bon. Donc, en tout cas, on aurait retrouvé 300 atouts. Et 300 atouts, je pense qu'on les gagne, hein, jouer de notre main, parce qu'on fait 4 carreaux, 3 trèfles. On les gagne largement. Donc voilà, en l'occurrence, ça permettait de retrouver le contrat. Mais bon, si notre partenaire a un peu moins de jeu, ce qui est possible, hein, si West a plus de jeu, bah, on va peut-être juste rater une défense à 3 carreaux quand les adversaires ont 2 piques ou quelque chose comme ça, hein. Voilà, moi je suis vraiment pas partisan de l'intervention à 2 cœurs. J'ai beaucoup parlé pour ça, mais voilà, moi je suis pas partisan de l'enchère de 2 cœurs. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais je répondrai hein, en plus en commentaire écrit, hein, bien entendu. Alors, un carreau passe, 300 atouts. Alors, j'aime pas du tout entamer sous un as blanc quatrième à 100 atouts, mais là, c'est vraiment une séquence où il faut entamer majeur. Voilà, là, on sait que notre partenaire a au moins 3 cartes à cœur, ce qui est vraiment bien. Donc, bon, voilà, on va fournir, hein, je suis désolé. Notre partenaire apparemment voulait reprendre la main. On va prendre, on va jouer un petit cœur. Voilà, là, les cœurs sont affranchis. Alors, on a bien gardé la communication avec notre partenaire qui s'empresse de jeter son cœur, évidemment. Bon, bah, c'est pas si grave, on espère reprendre la main à trèfle hein, désormais. Ouais, s'il avait gardé son cœur, hein, il aurait pu en jouer. Bon, bah voilà, les adversaires font 9 levées. Parce qu'il n'y a rien de spécial à dire. Il y a une personne qui a réussi à faire chuter sur un table du 2 de cœur. On va regarder quand même, ça peut être intéressant. Carreau, pique tout de suite. Bon, as de cœur et cœur, du coup, je suppose. Oui. Carreau, carreau. Ah, ok, ça a fait l'impasse au carreau. Très bien. Un carreau passe. On va dire un cœur. 200 tout de notre partenaire. Bon, alors ça va être encore un petit peu compliqué. Il faut réfléchir un petit peu. Notre main est pas terrible, hein. On pourrait se dire tout de suite qu'on conclut à 300 tout, mais est-ce qu'il y a des mains avec lesquelles on gagne un chelem? Donc il faudrait As roi de trèfle, le roi de pique, l'As de cœur et roi dame de carreau. Ça fait combien ça? Euh, la- Le roi de pique, pardon, l'As de cœur, ça fait 7, 14, 14, ça fait 19 points. Donc là, pour gagner les 6 carreaux, par exemple, il faudrait que notre partenaire ait l'As de cœur plutôt court, As roi de trèfle, peu importe la longueur, le roi de pique pour couvrir notre perdante, et roi dame de carreau, ce qui est vraiment la main
pile poil de 19, et c'est une des seules mains avec lesquelles on gagnerait 6 carreaux. Donc là, je pense que ça n'a pas d'intérêt de tenter un chelem. On va conclure à 300 atouts, et si notre partenaire avait la main que j'ai donnée, tant pis pour nous. Oh là là, voilà. C'est quasiment la main, donc là, bon, c'est dommage, mais c'est comme ça. Il a, là, bon, il manque un petit quelque chose hein, pour que le chelem soit bon, mais on a échappé belle. Hein. Si à la place de l'as de pique, c'est le roi, là, il a que 18 points, vous faites la main 19 avec roi dame le carreau. Donc on va mettre le 10 de pique, complètement arbitraire, hein. Il n'y a pas de raison de mettre le 10 plus que la dame. Hein. Si ce n'est que Est a moins de chance d'avoir le roi, sinon il serait peut-être intervenu à un pique. Voilà. Alors maintenant, on va tout de suite jouer les carreaux. Notre seule chance de prendre un honneur sec en Est, c'était ça, donc voilà, on le tente. Là, les carreaux sont 3, on peut mettre un petit, ça va pas changer grand-chose. Retour pique. Et alors là, on va essayer de piéger un peu les adversaires, mais bon, très honnêtement, j'y crois moyennement. On va tirer 3 tours de carreau, il y a un cœur qui a été défaussé, un deuxième cœur qui a été défaussé. Si les cœurs étaient 3-3 à la base, c'est bon, mais honnêtement, je crois que si les cœurs ont été défaussés comme ça, il n'y aura pas de médecin. On va en perdre un à l'arrivée. Il devrait rester un cœur à ouest, voilà. Bon, on a fait 11 levées, on n'était pas si loin du chelem et carreau, et voilà, bon, vous êtes quand même pas beaucoup à avoir fait l'effort, 2 personnes à avoir fait l'effort de chelem. C'est possible, hein, parce qu'il y a des mains. Ce qu'il faut absolument pas au bridge, c'est faire un effort de chelem quand notre partenaire ne peut strictement pas avoir la main qu'on veut en face. Ici, dès qu'on en trouve une, il n'y a pas on peut pas dire que c'est une mauvaise enchère de dire 3 carreaux parce qu'on sait qu'il y a une main avec laquelle on gagne le chelem et on la recherche. Cependant, moi je trouve qu'une main c'est insuffisant pour tenter le coup. Après, chacun sa philosophie. Un beau 5-5 de 11 points, on va ouvrir d'un pic. Compte sur contre, on va dire que notre partenaire qu'on est irrégulier en disant de trèfle, il conclut avec 4 piques. Voilà. Là, c'est important de dire à notre partenaire qu'on n'a pas envie de punir les adversaires. Nous, on a ouvert parce qu'on a un 5-5, pas parce qu'on avait du jeu. Bon, on a aussi 11 points, hein, on a 11 beaux points, faut pas avoir honte de l'ouverture. Mais un pic compte sur compte passe, on peut passer avec des mains plus régulières avec lesquelles on a bien envie que notre partenaire punisse, par exemple, de carreau ou de cœur chez les adversaires. Là, la seule couleur qu'on peut punir, c'est trèfle, et honnêtement, il y a quand même peu de chances que les adversaires finissent à trèfle. Voilà, voilà. Alors, bon, là, on va prendre de l'as de carreau, on va s'empresser de défausser les carreaux sur les cœurs. Alors, attendez, ce qu'on peut faire aussi, pardon, euh, c'est remonter à l'as de trèfle et jouer cœur le 10. Hein. On pourrait faire ça, mais honnêtement, un peu risqué pour pas grand-chose. Donc là, on a bien défaussé le carreau. On va continuer de tirer les cœurs pour défausser un trèfle. Comme ça, c'est fait. On n'en parle plus. Et maintenant, on va couper un trèfle. On n'a pas d'intérêt à tirer le roi de trèfle. Hein. Ça enlève des trèfles et on risquerait de se faire couper. Donc, on va juste couper un trèfle simplement. Et on va jouer pique tout simplement aussi. Bon, mauvaise nouvelle. L'as de pique est mal placé. Bon là, on fait un piège. Bon, voilà, ça fonctionne. Bon, c'est pas le piège qui a fonctionné. La dame de trèfle tombe bien. Et on finit par faire 10 levées. Et donc, par exemple, As de carreau, As de cœur, Roi de cœur. Ah, 10 de trèfle. Roi de trèfle, bon, trèfle coupé, j'imagine. Pique le 10 et on tire l'As de pique. Ouais. On a profité, c'est pas mal. On profite du fait que Karjin rejoue l'As de pique parce qu'elle pense que quoi qu'il arrive, on trouve. C'est pas mal aussi. 200 touches chez notre partenaire, on va faire un Stéman, il dit 3 cœurs, bon on conclut à 300 tours. On aurait préféré qu'il y ait un feed pique, on aurait peut-être été un peu mieux à 4 piques qu'à 300 tours. Cependant, voilà, on n'a pas forcément de raison de croire que c'est trop mauvais. Alors là, il va falloir faire pardon, un peu attention aux communications. Alors, comment on va faire ça? Soit on met un petit trèfle et on joue à ce carreau et carreau, soit on met l'as de trèfle et on fait l'impasse à carreau.
dans les deux cas, on risque d'avoir un souci de communication. Donc, ce que je pense, c'est qu'on va mettre l'as de trèfle et on va tenter l'impasse à carreau. Donc là, pas de raison de tirer l'as ou quoi, on va essayer de tout de suite se créer notre remontée avant, en fait. Donc là, ça a pas mal fonctionné. On peut même dire ça a fonctionné. Maintenant, soit on joue as de carreau et carreau, soit on prend juste notre levée de carreau. Je pense qu'on va jouer as de carreau et carreau. As de carreau et carreau. Les carreaux sont affranchis. Et on peut espérer qu'il n'y ait pas de trèfle à rejouer. Il y a un trèfle à rejouer. Et maintenant, on peut encore espérer que celui qui a le roi de pique n'a plus de trèfle. Ça commence à faire beaucoup. Voilà, ça a été éduqué, ça c'est pas mal. Voilà, il n'y a plus grand chose à faire. On va tirer notre as de cœur. Et, et voilà. Ok. Bon, cette donne n'était pas hyper passionnante. Il fallait juste faire attention à. Voilà. En l'occurrence, l'impasse carreau ne servait pas à grand chose, hein. Il fallait juste que la bonne personne, celui qui a les trèfles, n'ait pas la reprise à pique. Un trèfle, on va dire un pique, un sans atout. On fait un roudi pour vérifier que notre partenaire est fité. Il est fité. On conclut avec 4 piques. Aucun espoir de chelem. Voilà, j'ai enchéré vite. Mais je pense que même si on réfléchit, il n'y a aucune main de 12-13 points, parce que sinon il aurait dit 2 piques si c'était maximum. Aucune main de 12-13 points avec lesquels on gagne le chelem, hein. As de pique, As roi de trèfle, le roi de carreau ça fait 14 et on est sur une impasse. Et les piques 3-2. Bon, voilà, c'est pas extraordinaire. Ah, ça, c'est plutôt une entame pas mal pour nous, parce que les adversaires avaient au moins de trèfles à faire. Ce qu'on peut faire, là, c'est défausser tout de suite tout notre trèfle, en espérant ne pas se faire couper. J'espère que les cœurs soient 4-4. Donc, s'ils sont. Ça peut être bon. Voilà. Ok, ils sont pas 4-4, mais c'est pas bien grave parce que on va pouvoir couper. On va pouvoir couper des carreaux. Plus les adversaires coupent, mieux ça nous va nous. Donc on va jouer ce carreau et carreau pour commencer à essayer d'en couper. Voilà, donc là on est assuré de faire 10 levées. On va laisser juste de trèfle. Les adversaires peuvent se battre comme ils veulent, ça va pas changer grand chose. Il fallait bien penser à mettre le roi de pique. Bon, on a tous les atouts mettre, donc c'était pas être très compliqué. 11 personnes ont fait plus un, on va regarder par curiosité. Cœur, pique, 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 cœur, cœur, cœur. Et trèfle. C'est à la fois bien et pas bien, parce que si les cœurs étaient 4-4, on faisait 12 levées, en défaussant les 3 trèfles, en coupant les carreaux. Donc, et puis en plus là on prend vraiment un risque si les piques sont pas 3-2, hein. Bon. Pourquoi pas, ça n'y a rien de choquant dans la ligne de jeu, je dis pas. Alors, enchère intéressante, un trèfle passe un cœur, passe un pique. Là, plutôt que de faire une quatrième forcing classique, on va annoncer en même temps qu'on est forcing de manche et qu'on a un 5-5. On fait une sorte de quatrième forcing assaut, qui est naturel, hein, donc voilà. Notre partenaire qui conclut à 300 atouts, donc il a maximum 15 points. Là, on a vraiment un jeu qui est magnifique, donc on peut faire un petit effort en disant 400 atouts, qui propose à notre partenaire. Lui, d'ici carreau, on lui fait confiance, hein. Il sait mieux que nous. Bon, c'est pas un mauvais contrat, ça a une impasse, il faudra choisir laquelle on fait. Il faut aussi que les cœurs soient pas 5-1. On en a vu la parité, a priori ils sont 3-3, mais on va quand même faire comme si on n'avait pas vu. On va couper un cœur.
On va faire tomber les atouts et maintenant il va falloir choisir la bonne impasse. Est-ce que c'est l'impasse à trèfle ou est-ce que c'est l'impasse à pique qu'il faut faire? Donc pour ça on va tirer des couleurs. Là on a des fausses d'un petit pique, puis d'un petit trèfle. Là on a vu le 9 de trèfle, le 4. Donc là j'ai l'impression que c'est pas terrible. Alors autre solution, si là, bon, c'est un peu compliqué, mais on peut faire un squeeze remise en main. Donc tirer le carreau là, on défausse le trèfle. Et voilà. Est-ce que Est a asséché le roi de pique? Ou est-ce qu'il était remis en main? Moi je pense qu'il est peut-être asséché le roi de pique, on va bien voir. Voilà, 9 de pique, et là on a une grosse décision qui risque de changer pas mal. Il savait que... ah, oh, encore une fois, j'ai pas regardé la parité. Il défaussait un gros trèfle. Désolé, ça va peut-être mettre un peu de temps. Donc il était 4-3-3-3. Et donc il a défaussé 2 piques. Désolé, hein, un petit blanc dans la vidéo. Bon, c'est un peu compliqué. Alors, on va faire l'impasse de toute façon. Il a défaussé vite son pique. Mais voilà. Donc, est-ce que au moins je me suis pas trompé, il était vraiment 4-3-3-3. C'est bien, ça a été bien 4-3-3-3. Il a défaussé un gros trèfle. C'est la défausse du 3 de pique, hein, qui me paraissait bizarre. Mais en gros, pour revenir sur la fin de la donne, voilà, en tirant le 9 de carreau, ici, s'il avait le roi de pique, il aurait sûrement mis plus longtemps à défausser, hein. Même si c'est un robot, euh, le robot, il est obligé de réfléchir quand il est dans une situation difficile. Et c'est assez rare qu'il assèche le roi de pique, donc il va être obligé de réfléchir longtemps. Et voilà. Donc là, on a créé une position en plus. Vu qu'on ne savait pas quelle impasse faire, on s'est dit qu'on allait faire celle à pique. Et en plus, on prend le cas où on aurait une information où, si l'adversaire avait défaussé la dame de trèfle, on était à 100%, on aurait joué trèfle le roi, et voilà. On a mis à la faute l'adversaire. Ça, c'est très important. C'est vraiment des coups qu'il faut voir à la table, qui mettent en difficulté les adversaires. Et plus on met en difficulté les adversaires, et plus on a de chance de marquer un bon coup. Alors là, on a ouvert d'un pic et on a été lâchement abandonné par notre partenaire. Bon, voilà, désolé, il n'y a quand même pas grand chose à faire. On va duquer l'entame, ça coûte pas grand chose, j'ai l'impression, parce que même si c'est carreau coupé, bon, voilà, c'est pas carreau coupé en plus. On essaie de couper un peu les communications. Malgré tout, on tire l'as de cœur. Sait-on jamais que les adversaires rejouent cœur, hein, ça mange pas de pain. On va mettre l'as de trèfle. Cette fois, duquer, ça commence à être peut-être un peu dangereux. Et on va essayer de faire tomber les piques. Là, il va défausser un trèfle désormais. Nous, on continue. On coupe du 10 de pique, c'est pas mal. On va rejouer carreau à notre trèfle. Peut-être le roi. Non, tant pis. Donc il y avait roi, valet 9 de trèfle, a priori, en est. Et on va finir par chuter d'une levée, a priori. Il devrait garder la bonne. Et oui. Donc il y a 8 personnes qui ont gagné. On va regarder, encore une fois, par curiosité. Ok, si on prend en compte Charles de cœur, c'est tout à fait possible. Carreau, carreau. Oh, pardon, excusez-moi. Carreau encore. Pique le 9. Pique, ok. Ah, carreau et ça... Enfin, Est se sont squeezés, d'accord. Bah, bien joué aux 8 personnes qui, qui ont fait ça. Je voyais pas trop d'intérêt à la donne, mais finalement, il y en avait un. Alors, bah, on a un beau bicolore, on va ouvrir d'un pic et on nommera les cœurs ensuite. Donc là, c'est un peu compliqué. On pourrait dire 3 cœurs tout de suite, mais ça montre un jeu irrégulier. 2 cœurs montrerait un peu moins de jeu, donc on va commencer par surcontrer. Notre partenaire qui dit qu'il est que du carreau, mais nous, on a quand même envie de lui dire qu'on avait que du cœur et du pic et du cœur, pardon. Voilà, il préfère les pics, donc on va finir à pic. On table du valet de trèfle. Alors, malgré le contre d'Est, il y a peu de chances que les trèfles soient 5 en Est et 2 en Ouest, donc on va estimer qu'il entamait dans valet 10. On s'empresse de faire tomber les atouts, parce qu'on n'a pas d'intérêt à faire traîner
traîner cette manœuvre. Ça fonctionne, ils sont 3-3. Il y avait bien pas 5 trèfles en est. Et désormais, il va faire son as de carreau et c'est tout. Donc on gagne 4 piques, mais bon, c'était quand même sur l'impasse à trèfle, enfin, même la levée qu'on nous a donné à trèfle et les piques 3-3, donc c'est pas un très bon 4 piques, hein. Et voilà, donc bon, ça c'est une dame assez plate. Il y a 3 personnes qui ont réussi à trouver 4 piques. Ouverture de 2 carreaux, donc sur un forcing de manche, voilà, 2 cœurs, 2 piques. Bon, voilà. C'est sûr qu'on peut pas empailler la manche en ouvrant de 2 piques, de carreaux forcing de manche. Un pic passe. Ah d'accord, ça c'est pas mal aussi. Ça n'a rien de mal joué, hein. Même en cherche chez Isafofo, bah voilà, non, franchement, il y a rien de choquant dans les séquences, hein, ou dans lesquelles le quai de pique est appelé. Alors peut-être deux carreaux forcing de manche, un peu, un peu optimiste, hein, parce qu'on a quand même une perdante à carreau, une perdante à pique et, et deux perdantes à trèfle, pardon. Et surtout, les pics sont pas très beaux. Donc, c'est-à-dire qu'en face de petits ou du singleton, on n'est vraiment pas bien du tout. Mais enfin, bon, voilà, c'est pas si loin, hein. Si on voit la 4 perdantes, si on les compte purement et simplement comme ça, c'est la bonne ouverture. Voilà, donc bah, c'est fini. N'hésitez pas à me dire bah, voilà, ce que vous en avez pensé, hein. C'est un format peut-être que je vais un peu plus vite sur téléphone. J'ai plus de mal à prendre le temps de me poser, bien que même sur l'ordinateur, je reconnais que je vais assez vite aussi. Voilà, bah, n'hésitez pas à me faire un retour là-dessus. Je suis désolé, hein, du format, c'est mon ordinateur qui a décidé de me lâcher de manière inopinée. Donc voilà, je suis désolé. J'espère que ce sera résolu pour le prochain tournoi commenté. En attendant, bah, je vous dis à la semaine prochaine et portez-vous bien. Au revoir.